Salut les mecs, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais même pas quoi dire. Donc aujourd'hui ça va être une petite session rapide, 2 heures de pêche environ. Capot pas numéro 3. Je suis revenu sur un plan d'eau que j'ai beaucoup pêché à l'ouverture. Ça fait plusieurs mois vraiment que je suis pas revenu pêcher ici. J'avais sorti 2 brochets, 2 beaux brochets, donc mon premier record battu de la saison de 82 cm, 83 je crois, et puis un deuxième de 70. Je vais pas être en flotte tube, je vais le faire à pied du bord, et puis on va voir ce que ça peut donner. J'ai tout le matériel qui est juste ici. Tac, l'épuisette, la pince, le Modus C2, Favorite X1, 1456, Ghost de chez Naze, avec une tête BK4 de 30 grammes. Il a pris cher hein, celui-ci. Il a pris vraiment cher. Je vais voir, on va voir si ça peut donner quelque chose là. Pour être honnête, je sais pas trop comment pêcher. Les dernières fois que j'ai pêché, et ben j'ai gratté le fond. Ça fait très longtemps que j'ai pas pêché du bord, je vous avoue. Hop là. Donc là je suis avec le... Oh, tiens, hop, mini en même temps. Je suis avec le Ghost hein, comme je disais juste avant. Et puis si ça donne pas, je changerai de leurre. Je partirai peut-être sur un leurre plus petit. Ou une autre animation, une autre vibration, on verra bien. Là l'objectif ça va être de ramener tout doucement, faire du stop and go pour essayer de déclencher de la touche réflexe. Du coup c'est bien ce que je pensais hein. Il n'y a pas trop de végétation. Du coup je pense même pas passer sur... Ça a sauté là, j'ai entendu quelque chose. Bref. Je pense même pas passer sur du texan pour le moment en tout cas. Je verrai bien. Parce que j'ai pas trop envie de m'accrocher, ni de perdre de l'heure, ni quoi que ce soit. J'ai pris le fond, j'ai pris une tape là. Alors ça c'était après. Et puis il est tellement abîmé ce leurre que je sais même pas. J'aurais quand même peut-être bien pris une tape là. Non, ok c'est le fond. Allez go, on avance un peu. Bon du coup je rencontre une problématique là en étant plombé lourd comme ça en 30 grammes. C'est que du coup j'aimerais bien animer mes leurres vraiment tout doucement. Sauf qu'en étant à 30 grammes, si j'anime tout doucement, il n'y a pas d'effet de flottaison. Ça va juste au fond et puis du coup ça sert à rien. Donc je suis obligé de ramener quand même assez rapidement. Et c'est pas la pêche que j'ai envie de faire. Donc je pense que je vais vite changer de leurre. Peut-être passer sur un Ghost. Mais avec une Murias. Pour que ça bouge beaucoup d'eau et que ça fasse une grosse proie. Mais du coup je reste encore sur du gros leurre. C'est ça qui me... Je vais voir. On va voir ça ensemble après, hein, sur quoi on peut passer. Ah, je prends trop le fond. J'ai pas envie de trop m'accrocher parce qu'en plus avec ce leurre, je suis pas en texan donc bon, pas trop envie de le perdre ce leurre, surtout qu'en plus, j'aime pas perdre les leurres avec lesquels j'ai fait beaucoup de poissons. Enfin beaucoup, on s'entend. Vous me direz, bah t'as qu'à arrêter de pêcher avec. Oui, mais après j'ai pas envie de racheter non plus tous les leurres avec lesquels j'ai fait du poisson. Surtout qu'en plus là il y a bientôt le nouveau TRN là, de chez Naze, TRN 190 qui sort. Alors croyez-moi que à 10 h je serai sur le site pour commander le leurre, voire même 2, je sais pas, je vais voir ce que je fais. Parce qu'il y a quand même 2, 3... Ça c'est des proches ça. Elle m'a fait flipper ce coup. Il y a quand même 2-3 coloris qui m'attirent un peu. Et ça m'embête d'en prendre qu'un. Parce que ça c'est typiquement genre... ça va être la vente ou en 2-2 forcément tout va être en rupture. En 10 minutes il va plus rien avoir. Bon allez, depuis tout à l'heure je dis je change de l'heure. C'est le moment. Tac. Alors je garde ça à disposition là, les 3. Donc Predator avec Shatter, Ghost avec une petite Murias et puis juste
un VNM monté en texan. Et du coup, gosse dans le coloris de Romain Pêche, avec petite tête plombée style Murias VMC je crois. Ouais, c'est VMC ça. Ouais, ça nage bien ça, c'est stylé. Allez, on part là-dessus. Peut-être que tout à l'heure je redescendrai un peu en taille. Ça faisait super longtemps que j'avais pas pêché du coup à pied, du bord comme ça. Mais à chaque fois je vous dis que je passe un bon moment, j'aime bien aussi à pied comme ça. Oh le con. Bon, ça c'est de j'ai cru encore, putain pourtant là ça ressemblait vraiment à une touche. Mais vous voyez comme je préfère les ferrer au pire. Parce que je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo là, le petit zapping que j'ai fait. Et ben j'étais sûr de taper le fond, donc j'ai rien ferré, que dalle. Et j'ai loupé un très très gros brochet je pense. Mais vraiment il m'avait détruit le leurre donc. Normalement vous reconnaissez l'endroit là, si vous suivez les vidéos. Là, je sais que ça peut tenir du broc du coup. Allez voir ça quand même. Bon, il n'y a pas de fond. On va essayer. Bon, j'ai eu un bug GoPro, du coup je disais que je suis passé sur le Glide Beast là. C'est un leurre articulé, un swim bait classique. Hein. Je me dis que là sur le coup du soir, parce que ouais il est 16h30 mais c'est déjà coup du soir. Et ben sur le chemin du retour, jaune comme ça, il se voit bien dans l'eau. Je vais faire quelques lancers, je vais pas poncer à mort. Si vous voyez pas de plan entre deux et que la prochaine fois que vous voyez un plan c'est ma grosse goule, c'est que bah ça, le retour n'aura pas été fructueux. Bon bah comme vous devez le voir à la luminosité là, ça va être la fin finito. Ça tu filmes pas ça tu floutes, hein. Ah oui, faut pas qu'on remonte. Une écrevisse. Ça pour ceux qui ont suivi, ça vient du calendrier de l'Avent. Oh. Eh oui. T'en offres ou pas du calendrier? Non. Non mais je les vends. Parce que ça attention. Pépite. T'en as pêché combien avec celui-ci? Ta gueule. Putain, on dirait vraiment un vrai poisson, celui-ci pour le coup. On dirait vraiment un vrai petit garçon. C'est dans Pinocchio ça? Oui. Oui, c'est ça. Hein, ouais. Tu fais un plan sgeg? Non, je fais un plan. La boîte à malice. C'est ça que j'ai. Ça c'est nouveau ça. Ah, fais voir. Du coup j'ai fait 2 montages. C'est toujours la même chose. Je l'ai déjà vu celui-là. Non. Bah excuse-moi mais j'en ai déjà vu des. Oui, ouais, la forme oui, mais le coloris non. Ah. C'est un coloris. Hein? Ça a changé un coloris. Bah si. Ah bon? Ouais. Enfin, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ah. Mais en gros, selon la teinte de l'eau, ils disent qu'il y en a certains qui disent que le coloris ouais, peut changer quelque chose. D'accord. Et là du coup, comme je t'avais dit à Rennes, ça, montage texan, comme je t'avais passé, ça veut dire que tu peux pas t'accrocher dans les obstacles, parce que tu as l'hameçon qui est là et il revient là. Et ça,
C'est ça que je suis allé acheter hier, une tête comme ça pour accrocher. Ouais, je l'ai un peu custom, t'as vu, j'ai mis un hameçon jaune avec un leurre jaune. 15 balles cette histoire. C'est du tuning ça? Ah ça c'est tuning, ça j'ai tuné mon leurre. Après on va vite aller à un petit ponton. Enfin c'est pas un ponton. Je sais plus comment ça s'appelle. Avant qu'il fasse nuit. Je viens de ressauter là. T'as entendu? Non. Je viens de regarder tes mollets dans les bottes Failli enculer la gueule. et c'est tellement compressé. On dirait presque des bas de compression. Du brochet. Bah au lac. Ah. Au lac on aurait fait quasiment que de la perche, mais vu que c'était interdit. Ça aussi j'ai mis un commentaire un peu de haineux. Enfin pas de haineux. T'en as eu un ou t'en as mis? Non j'en ai mis un. À qui? Théo Le Guerrier, si tu me regardes. Je t'ai mis un commentaire, j'espère que tu l'as pris en compte. Je t'ai dit d'arrêter de couper la parole à tes invités quand t'invites du monde. Il a plus de muscles ou d'ego? Allez, je pense qu'il a autant de muscles que d'ego. Mais je peux le comprendre, il est super musclé. Putain, j'aimerais tellement sortir un truc. Corentin, c'est pas comme ça? C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Rien que pour te faire voir autre chose qu'un gardon. C'est vrai que pour l'instant, en vrai, j'ai vu que ça. Mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. T'as entendu un gops? Ouais. Et c'est là où j'ai déjà fait un poisson. Ça, c'est l'heure de pêcher. Putain, il y a une chasse. Qu'il y a un carnassier qui chasse un autre poisson. Comment tu sais ça? Bah, ça saute. Il y a de l'activité, Thomas. Ça s'appelle le coup du soir. Le quoi? Le coup du soir. Le coup du patron? Le coup du patron. Il y a des petits pics d'activité dans la journée où les carnassiers s'activent Ah, plus. mais c'est un vrai truc. Ah oui, c'est un vrai truc. Non, c'est un vrai truc. C'est souvent des petites plages horaires, genre de 30 minutes où les poissons sont plus actifs, ils sont en chasse. Ok. T'as ça au matin, au midi et au soir, souvent. Maintenant, dès qu'il y a un changement climatique, on dit que c'est un moment opportun pour pêcher. Ça, c'est un crank. Petite bavette. Donc, petite bavette, ça va pas trop profond. Et ben, je vous fais une petite outro là. Je sais même pas si je vais sortir la vidéo, s'il y a de quoi faire une vidéo, j'en sais rien. Mais si vous voyez ça, c'est que du coup il y a eu une vidéo. Et ben je vous remercie pour ceux qui sont restés jusque là d'avoir suivi. Et puis bah surtout pensez à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, ça reste une petite chaîne. Donc si vous êtes abonné, et ben tant mieux. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et puis bah, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour m'encourager, ça fera plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en espérant vous proposer du contenu cool. Et puis bah à la prochaine et ciao.